Maintenant, on va arriver maintenant à la chaîne de transmission des hadiths avec l'expression Masunna. Je vais décortiquer ça aussi. Alors, les hadiths, puisque les sunnites se basent sur cette expression en disant que le prophète avait dit qu'il laissera le Saint-Coran et sa sunna. Donc, on va essayer de voir, alors, est-ce que ces hadiths-là est authentique ou pas? On va venir. Maintenant, euh, parler de ma sunna dans ce hadith-là est un faux hadith. Tout simplement. Dans la chaîne de transmission, non seulement elle est faible, et puis c'est un faux hadith aussi qui a été tout simplement inventé, préparé par la famille des Zoumeyyades. On sait très bien qu'après le décès du prophète, il y a eu beaucoup de querelles pour le pouvoir, à savoir celui qui connaît un peu l'histoire de l'islam. On sait comment Abu Bakr est devenu le calife. Cela veut dire que après le décès même du prophète, avant l'enterrement même du prophète, il y a eu un chamaillement entre les muhajirin et les ansor en disant que c'est eux qui devaient assurer la succession du prophète, Abu Bakr, Omar, Ousmane, ainsi de suite. Alors que Ali a été désigné le 18e jour de Zulhijjah par le prophète en disant que après moi c'est Ali qui devrait venir. Ça c'est un autre sujet que on va voir dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Mais ce que l'auditeur ou le téléspectateur doit comprendre, que la chaîne de la transmission des hadiths, ma sunna, est un faux hadith qui a été tout simplement fabriqué par la famille Zoumeyyade qui ont pris la dynastie après le prophète, donc qui ont fait tant de choses en islam que l'islam bénéficierait négativement actuellement. Maintenant, euh, les chaînes de transmission, cela veut dire que les personnes qui ont rapporté les hadiths, un, Hakim Nisaburi. Hakim Nisaburi, c'est chez les sunnites, c'est parmi les 6 livres de hadiths qui sont fiables en fait. Hakim Nisaburi a rapporté les textes mentionnés dans les Mustadrak avec les chaînes de transmission suivantes. Donc, Hakim Nisaburi, dans son livre, avait mentionné ma sunna. Maintenant, il y avait Abbas ibn Abi Uwais, de Abi Uwais, Thawr ibn Zayd al-Dailami, et Akrama et Ibn Abbas. Donc, ça, c'est les personnes qui ont rapporté les hadiths en disant que aux gens, je vous ai laissé des choses, tant que vous vous y accrocherez, vous ne vous égarez jamais, le livre de Dieu et la sunna. Le hadith est venu comme ça. Alors, parmi les rapporteurs de ces textes se trouvent un père et un fils, donc qui causent dommage à la chaîne de transmission. Alors, il s'agit d'Ismaïl ibn Abi Ouais. Retenez bien ces noms-là. Ismaïl ibn Abi Ouais et Abu Ouais. Ces deux personnes, ou plutôt ces deux personnages, qui non seulement n'ont pas été approuvés, mais aussi ont été accusés de mensonges, d'inventions et de falsifications. Celui qui connaît un peu euh, en islam, surtout concernant la science des hadiths, si, même s'il y a un hadith qui a été rapporté par 100 personnes et que parmi ces 100 personnes-là, il y a deux ou une personne qui a été jugée menteur ou qui est jugé moralement pas bon, ben, on peut laisser ces hadiths-là à cause de la personne. Ça, c'est très connu pour ceux qui étudient la science des hadiths. Donc,
avis des spécialistes de la science des hadiths à propos de ces deux maillons de la chaîne de transmission ont prouvé que ces hadiths-là n'est pas authentique du tout. Donc, il y a un problème de chaîne de transmission. Alors, maintenant, toujours avec l'expression Masuna, Yahya ibn Mu'in, c'est un jurisconsulte, un ulama très très connu dans les milieux sunnites, et puis c'est un ulama qui a la fiabilité dans ses propos chez les sunnites. Alors, a déclaré que Saleh ibn Moussa n'était pas digne de confiance. Puisqu'il y a un autre rapporteur qui a rapporté ce même hadith avec l'expression Sunna. Donc, Yahya ibn Mu'in fait référence à ce dernier-là. Et Abu Hatim al-Razi a dit que son hadith était faible et désapprouvé. Donc, ça c'est, en islam, on appelle ça al-jurh wa ta'dil. Jurh wa ta'dil, c'est quoi? Il y a des spécialistes qui sont là à vérifier des hadiths. Alors, est-ce que ces hadiths est authentique? Alors, est-ce que les personnages qui ont rapporté ces hadiths-là, alors, quelles sont leurs moralités? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance, etc., etc. On appelle ça, cette science-là, al-jurh wa ta'dil. Donc, celui qui connaît un peu en théologie, c'est ce que je suis en train de parler. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va essayer de terminer ça, cette vidéo. Ça, c'est le dernier point. Les hadiths, je vous laisse deux choses, le Saint-Coran et ma sunna. D'abord, les personnes qui ont rapporté sont pas non seulement pas dignes de confiance et c'est un faux hadith que même chez les sunnites, certains musulmans ont dit qu'ils ne pourraient pas travailler avec ces hadiths-là. Les hadiths aussi, pourquoi il a été a pris autant de l'ampleur, c'est parce que Malik, parmi les quatre écoles, Malik avait mentionné ces hadiths-là dans son livre qu'on appelle les Muwatta, Al-Muwatta, a rapporté ces hadiths sans chaîne de transmission, mais voilà, comme un hadith mursal. On sait très bien que quand un hadith est rapporté, on doit toujours avoir les personnes qui ont rapporté. Mais si un hadith est cité et qu'il n'y a pas de rapporteur, on va dire que c'est un hadith ahad. Cela veut dire qu'il n'a pas été entendu, ni rien du tout. Cela veut dire qu'on se méfie de travailler avec ce genre de hadith. Et c'est ce que Malik a fait en mentionnant ce hadith-là sans rapporter aucun reporter de ces hadiths-là mentionné dans son Al-Muwatta. Tout le monde sait que ce genre de hadith est désapprouvé de valeur. Donc, pour conclure, on va dire que les hadiths qui est authentique, qui est la véracité est prouvée, c'est les hadiths, le Saint-Coran et les gens de ma demeure. Pour ce qui est ma sunna, c'est un hadith, non seulement l'authenticité fait défaut, et ensuite, il y a beaucoup de personnages qui se trouvent dedans qui ne sont pas dignes de confiance. Alors, pour conclure, on va dire que pourquoi les chiites prennent les gens de demeure, cela veut dire les Ahlul Bayt, comme référence en islam, c'est à cause de ces hadiths, puisque le prophète avait dit, prenez le Saint-Coran. Le Coran ne parle pas, c'est un livre. Maintenant, celui qui interprète exactement comme le prophète, comme Dieu veut, c'est les gens de sa demeure, cela veut dire les Ahlul Bayt. Et dans une autre vidéo, on va parler des Ahlul Bayt. Qui sont les Ahlul Bayt? Qui sont dedans? Qui ne sont pas dedans? Parce que quand on dit les gens de ma demeure, il y a certains qui disent que voilà,
Il y en a beaucoup. C'est comme quand je dis, alors comment va ta famille? Alors, même la servante qui se trouve chez toi est comptée parmi ta famille. Alors, qui sont réellement la famille prophétique? Dans une autre vidéo, Inch'Allah, on parlera de ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.